Bonjour les amis Balance, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la pleine lune du dimanche 4 juin 2023. On va commencer avec la lunologie pour voir un message pour vous les balances, ascendant balance. Quels sont les messages? Comme d'habitude c'est général, vous prenez ce qui résonne. Hop. Alors, balance, on vous dit, sortez de votre zone de confort avec le nœud nord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être là, vous êtes bien en sécurité ou vous avez en tout cas l'illusion d'être en sécurité dans ce que vous connaissez, voilà, vous êtes habitué. Et là, on vous dit, mets-toi un coup de pied aux fesses et va expérimenter ce que tu ne connais pas. Va faire ce qui te fait peur. Sors d'une zone de confort parce que tu as besoin d'expérimenter autre chose, d'aller dans l'inconnu pour évoluer. Donc là, il y a un nouveau cycle qui se prépare, les balances. On va regarder avec l'oracle du Cantique. Quels sont les messages pour nos amis les balances, s'il vous plaît, pour cette pleine lune? Oups, elle s'est carrément envolée du tas. Alors, balance, l'amour vrai, c'est beau. Je crois que les cancers ont eu la même. On nous dit ici qu'il y a des liens authentiques dans votre vie, que l'énergie qui vous entoure, c'est de l'amour pur et véritable. Donc ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi un lien avec un ami, une amie, quelqu'un de votre famille. C'est vraiment l'amour pur d'âme à âme, des âmes qui s'aiment, quoi qu'il arrive. Vous voyez, ça concerne pas que les relations de couple, mais ça peut. Vous pouvez être aussi marié ou en couple avec quelqu'un qui a un amour vraiment sincère pour vous, mais ça peut être, comme je vous ai dit, dans d'autres relations. En tout cas, c'est beau. Des liens authentiques, peut-être aussi que c'est ce qui arrive dans la période de la pleine lune pour les personnes qui n'ont pas encore cela. Ça peut aussi parler de l'avenir. Allez, on va regarder avec le Witchy Coldron. Qu'est-ce qui vient pour nos amis les balances? Balance. Alors celui-là, le tarot là, je vous le conseille. Si vous voulez vous tirer les cartes vous-même, si vous avez envie, comment dire, d'apprendre à le faire, c'est pas compliqué. Vous écoutez juste votre intuition. Faut pas laisser le mental intervenir et vous mettre des limites, vous dire c'est la main droite, pas la main gauche et patati et patata. Ça, c'est des conneries, je vous le dis. Ça, c'est des croyances limitantes. Tout le monde est capable de le faire et je pense qu'une partie de ma mission est de vous y encourager parce qu'on est tous censés utiliser notre intuition. Bref, on ferme la parenthèse ici. Donc, on a eu un 2 de bâton qui est renversé. Renversé, donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a une peur du changement, il y a une indécision. Peut-être aussi que vous allez mal négocier quelque chose ou peut-être qu'il y a un manque d'activité dans votre vie qui fait que vous vous ennuyez, que vous êtes dans une certaine routine. Alors, comme on vous dit sortez de votre zone de confort, oui, ça peut faire peur, Ça peut faire peur les changements et il y a des fois, malgré nous, de la résistance, Alors ensuite, on a un 5 d'épée qui nous parle d'abandonner quelque chose, qui nous parle, peut-être de comportements autodestructeurs. Ça peut être, des choses bêtes, comme, fumer, boire, être accro aux jeux, au sexe, j'en sais rien, se faire du mal en fait, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être aussi d'aller toujours vers les mêmes relations toxiques. Il y a une manière peut-être dont vous vous autodétruisez ici, qu'il faudrait cesser. C'est ce qu'on vous dit en tout cas ici. Il y a peut-être un manque de communication dans une relation. Peut-être vous allez vous sentir un petit peu, vous allez être dans une énergie défaitiste, vous dire bon c'est bon, je laisse tomber, j'en ai marre, j'abandonne, vous voyez. Peut-être à cause d'une peur ici. Ensuite, nous avons encore un 2, c'est rigolo. Vous avez eu 2 qui sont renversés et ici, c'est dans le denier. Donc, on nous dit qu'il y a un manque d'équilibre, au niveau financier, peut-être matériel ou professionnel, un manque d'organisation dans votre vie. Attention, vous pourriez prendre une mauvaise décision financière. Bon, c'est pas très positif tout ça les balances. Je vais essayer quand même de demander qu'est-ce qui vient de positif parce que là, c'est déprimant. Bon, heureusement, vous avez l'amour vrai, mais voilà. Allez, est-ce qu'on peut avoir un message qu'est-ce qui se passe de positif pour les balances à la pleine lune? Alors, je sais bien qu'il faut regarder tout comme c'est, mais quand même, j'aimerais bien vous dire un autre truc. Ok. Alors, ici, on a un roi de coupe. Bon, ça, c'est dans l'amour. La coupe, c'est vraiment
Le domaine relationnel, ça peut être l'homme qui vous accompagne ou un père ou un homme qui vous inspire. On nous dit que cette personne-là, elle a confiance en vous, vous avez confiance en elle, vous pouvez lui faire confiance, c'est quelqu'un de bienveillant. C'est peut-être vous cet homme aussi, hein. Il y a des énergies de guérison avec cette personne ou dans cette relation. Ça peut représenter aussi un homme, qui vous donne de bons conseils, hem, un bon ami, une personne mature et qui est stable émotionnellement. Bon, comme j'ai dit, vous, le point positif, c'est les relations. L'amour, relations amicales, sentimentales, là, vous êtes soutenu. Par contre, pour le reste, ça va pas, hein. Là, il y a quelque chose qu'il faut changer les balances, hein. Arrêtez d'avoir peur de changer quelque chose. Allez, on va terminer avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Je viens de l'acheter, il est super beau, je regrette pas du tout, hein. Je vous le conseille. Allez, on va regarder. Je fais pas de pub, hein, je suis pas, on me paye pas pour dire ça, hein, je vous le dis. J'aimerais bien, mais non, je paye mes oracles toute seule. Allez, quels sont les messages pour les balances, s'il vous plaît? Attendez, hop. Balance, je voudrais une carte pour nos amis les balances pour la pleine lune. Ok, on en a eu 2, c'est pas grave. Alors, balance, on vous dit, il y a un manque d'ancrage. Ah, c'est peut-être ça aussi qui vous fait manquer d'équilibre. C'est pour ça qu'on a des 2 renversés, vous voyez. Vous n'êtes pas assez ancré, vous perdez l'équilibre dans votre vie. Peut-être aussi que vous vous laissez trop aller, comment dire? Dans les chakras supérieurs, dans les chakras du haut, vers la spiritualité, vers le ciel, mais que vous n'êtes pas ancré dans le sol, que vous n'êtes pas enraciné et que du coup, vous avez tendance à vous évader beaucoup dans le monde, imaginaire ou dans les autres dimensions, mais que vous n'êtes pas présent ici. Alors, il y a quelque chose dans 15 jours, je vais regarder après, hein, et on nous dit: «Mauvaise voie». Ouh mince! Alors, je regarde rapidement. Donc ici, on vous dit, tes guides te disent bien que d'ici 2 semaines, à partir du moment où vous regardez le tirage, les choses vont être très claires pour toi et pour ta vie professionnelle. Tu as dépassé une phase de doute qui a été assez perturbante, mais tout cela est derrière toi maintenant. Tu as pu avoir l'impression de marcher dans un tunnel sombre sans fin et sans lumière. Ce tunnel est franchi et la lumière arrive pour ta vie professionnelle dans les 15 jours au maximum. Cela va correspondre à la grandeur de ton âme et de tes projets. Et tout va très bien se passer. Une nouvelle perfection arrive dans ta vie professionnelle et tu vas réussir tout ce que tu entreprends dans les moindres détails et en lien avec toutes tes volontés. Ok. Donc ici, la mauvaise voie, on vous dit tes guides savent que tu as besoin de changement, ils ressentent ton envie de faire autre chose et de changer de cadre. Et ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Donc, sois attentif ou attentive aux événements imprévus et aux blocages. Soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter l'épanouissement que tu attends et tes guides te demandent d'emprunter un autre chemin, soit tu as entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes compétences et de tes connaissances et cela va t'apporter de l'ennui et de la frustration par la suite. On te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle qui est bien présent pour toi. Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Il y a un pas en arrière à faire, il y a une remise en question à avoir. Tes guides savent que tu es motivé et que tu veux changer tout autour de toi, mais ils t'invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles car l'issue sera la déception. Ok, et on vous dit donc cette voie, vous pourriez la prendre dès le 30 du mois prochain. Ok. Voilà, mi balance, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Si vous voulez une consultation, il y a mon mail en dessous de la vidéo. Et puis, ben, je vous souhaite tout le meilleur.